Guillaume, bonjour. Bonjour. Alors tu es naturopathe. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la naturopathie? La naturopathie est une médecine traditionnelle qui nous vient de nos anciens, une médecine traditionnelle occidentale donc, qui est à l'heure actuelle reconnue par le Conseil de l'Europe comme une médecine complémentaire, et l'OMS la reconnaît comme troisième médecine traditionnelle au monde, après la médecine chinoise et la médecine ayurvédique. Donc c'est vraiment, on rejoint tous ces principes traditionnels, une médecine de terrain qui va prendre la personne dans sa globalité. C'est une médecine holistique, on peut Holistique, dire. voilà. Et le naturopathe est avant tout donc un éducateur de santé. On ne va pas poser de diagnostic, on ne va Comme pas un médecin comme un médecin généraliste. On ne fait pas le même travail. On est vraiment en complément de la médecine allopathique pour accompagner des personnes qui peuvent venir soit pour chercher un mieux-être, qui ne sont pas forcément malades, mais qui veulent aller plus loin dans leur démarche de prendre leur santé en main. Ouais. On peut accompagner également des personnes qui ont des pathologies chroniques auxquelles elles n'arrivent pas à trouver de réponse. Ça, on va pouvoir accompagner en mettant en place une hygiène de vie plus propre à la santé et qui correspondra vraiment à cette personne qui viendra nous voir. Ok, très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer le déroulement d'une séance? Alors, le déroulement d'une séance, une première consultation chez un naturopathe dure en moyenne 1h30. Ça peut aller plus loin, ça dépend vraiment de la personne qu'on accueille. Et donc voilà, on prendra le temps nécessaire pour vraiment accompagner cette personne. Donc la première partie, ce sera ce qu'on appelle l'anamnèse. On va questionner beaucoup la personne sur qui elle est, sur comment elle vit, ce qu'elle mange, son travail, vraiment comment elle vit aussi sa vie sentimentale un peu. Ça peut être des fois des questions un peu intimes, hein, mais c'est vraiment important d'accompagner aussi ça. On va poser des questions un peu plus techniques sur d'éventuels symptômes, sur les systèmes de son corps, où est-ce qu'il peut y avoir des faiblesses, Sa digestion, soucis, voilà, son système digestif, son système respiratoire, des questions qui nous ont été sur le système nerveux. On va vraiment tout ça prendre en compte tout ça également, c'est important. En deuxième partie, on va faire ce qu'on appelle en naturopathie le bilan de vitalité, qui pareil n'est pas un diagnostic. Le diagnostic est réservé au corps médical. Et ce bilan de vitalité, donc, qui passe par l'observation de plusieurs paramètres physiques sur la personne. On va emprunter la pulsologie chinoise à la médecine chinoise, qui va nous renseigner aussi sur la vitalité de la personne. On va utiliser l'iridologie, en regardant les yeux de la personne, qui vont nous donner également des infos sur la vitalité de cette personne, d'éventuelles prédispositions. On va vraiment évaluer donc le terrain de la personne, ce qu'on appelle le terrain, donc vraiment comment son corps fonctionne, quelle vitalité elle est censée avoir à la base, avec quoi elle est venue au monde, ce qu'elle a fait de cette vitalité à l'instant T où elle vient nous voir. Donc ça, c'est donc la partie bilan. Et donc à la fin de la consultation, on va remettre à la personne ce qu'on appelle un plan d'hygiène vitale, ou PHV, qui va regrouper un peu les premiers conseils qu'on va lui donner, qui vont regrouper principalement 3 piliers en naturopathie, donc l'alimentation, tout ce qui va être correction alimentaire, en y allant progressivement, parce qu'il faut savoir que revoir complètement son alimentation pour une alimentation de santé, vraiment, ça prend pour une personne en moyenne au moins 2 ans. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut vraiment y aller progressivement. Parce que des fois, il y a des gens qui pensent avoir des très bonnes habitudes qui n'en sont pas forcément ou qui ne leur correspondent pas. Oui, des gens qui on est dans une démarche d'hygiène de vie à long terme. Voilà, exactement. Pas comme les régimes où on essaye de changer quelque chose pendant vraiment 30 jours et on reprend une autre habitude. Une démarche de responsabilisation de la personne. Et le but, c'est vraiment de la rendre autonome au final. C'est d'accompagner un temps. Ça dépendra de combien de temps en fonction de la personne, et de l'accompagner un temps. Donc, correction alimentaire. La deuxième partie, conseiller aussi en exercice physique, en restant un peu dans notre domaine de compétences. S'il faut, on peut déléguer à d'autres thérapeutes, ou il y a des éducateurs sportifs aussi qui pourront certainement être plus compétents. Donc on a aussi un travail d'orientation des personnes. Quand on voit qu'on a atteint nos limites de compétences, pas hésiter à envoyer chez un kiné, un ostéo, un médecin, etc., etc. Et en troisième partie, conseiller la personne en gestion du stress et des émotions. Ça va être vraiment ça, les 3 piliers du naturopathe. Et après, on a d'autres techniques qui viennent se greffer à tout ça, comme les massages. On utilise aussi donc, en aide les compléments alimentaires, les huiles essentielles, la phytothérapie, etc., qui vont être des outils naturels pour accompagner cette personne à un temps donné pour l'aider à aller mieux. D'accord.
Alors, on associe souvent les cures détox aux naturopathes. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, à la fin du bilan de vitalité, on va évaluer si la personne est plutôt en bonne vitalité, en survitalité ou en sous-vitalité. Il faut savoir que les cures de détox, on en parle beaucoup, sont régulièrement à la mode. Les cures de détox, on peut les faire, elles sont efficaces si la personne a une bonne vitalité. Ça demande beaucoup d'énergie au corps, à la personne de détoxiquer. Et donc si la personne est en sous-vitalité, elle va se fatiguer encore plus, elle n'aura pas les ressources nécessaires pour faire des cures de détox efficaces. Donc on va conseiller à la personne, à la fin de la séance, soit plutôt la revitaliser, si elle est vraiment en sous-vitalité, pour ensuite, après quelques séances ou un certain temps, si on voit qu'elle a vraiment repris de l'énergie, l'orienter vers des cures de détox. D'accord, donc deux axes, soit reprendre de l'énergie, Voilà. soit détoxifier Voilà. le corps, avec des conseils sous trois piliers, l'alimentation, l'activité physique et la gestion du stress. Exactement. Voilà. Guillaume, merci. Avant de nous quitter, si tu avais un seul conseil à donner pour que les gens prennent soin de leur santé et de leur bien-être, tu leur dirais? Je leur dirais, soyez sereins, tout va bien et respirez. Merci beaucoup Guillaume. Merci à toi.